J'ai plus en sécurité. On dirait que là, ça s'est calmé. Ça s'est calmé un peu. Après une série de vols, il y a quelques mois à Notre-Dame-du-Nord, le sentiment de sécurité revient tranquillement dans la municipalité. Le travail n'est toutefois pas encore terminé, alors que le maire Michel Vaillant souhaite qu'un projet pilote facilitant l'intervention du corps policier autochtone de la communauté voisine de Témiscamingue First Nation soit mis en branle. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir ce type d'intervention et ce type de collaboration. Alors, il est important qu'un projet pilote puisse être mis en place à Notre-Dame-du-Nord afin de mieux utiliser les ressources et de partager les coûts. Rencontré la semaine dernière, le vice-premier ministre Yann Lafrenière ne s'est pas engagé à aller de l'avant avec une mesure semblable, mais il voit positivement davantage de collaboration entre les corps policiers autochtones et de la Sûreté du Québec. Vous savez, que ce soit les communautés autochtones ou allochtones, puis là, je veux dire des mots méchants, on a l'ennemi commun, qui est quoi? Les criminels, le crime organisé. Alors, eux ne connaissent pas les limites territoriales, ils ne font pas de différence entre une communauté autochtone ou allochtone, ils vont où il y a de l'argent. Et nous, ce qu'on va décider, on va dire, ensemble, là, on va agir contre vous. Les citoyens du village espèrent ne pas revivre, avec l'arrivée de l'automne, le retour d'une vague de cambriolage. Il y a eu plusieurs méfaits dans cet hiver. Ce printemps, je n'ai pas entendu parler beaucoup. Moi-même, j'ai été victime d'un vol de scie mécanique, une valeur de 2500 pièces. On a déjà entendu parler un peu par certains clients qui commençaient à avoir peur parce qu'un de leurs voisins s'est fait voler, puis que c'est vraiment déplaisable à cause de ça. L'itinérance était un autre des grands enjeux abordés lors de la réunion avec le vice-premier ministre, avec une augmentation notable perçue par le maire et les commerçants. À Notre-Dame-du-Nord seulement, ça représente 18 personnes qui sont en situation d'itinérance et il n'y a pas de service. L'ensemble des services pour les itinérants sont concentrés à Ville-Marie. Ça n'a vraiment pas vraiment été un problème. Habituellement, les celles qui venaient, ils respectaient. Mais c'est quand même vraiment inquiétant comment ça s'enligne. Un intervenant du Carrefour Jeunesse Emploi est maintenant régulièrement sur le territoire et les actions pour faire face à l'itinérance continueront d'être déployées. Tout projet qui peut permettre d'offrir de meilleurs services aux itinérants, toujours dans un seul but, le but qu'ils puissent retrouver du travail, le but qu'ils puissent recevoir les soins dont ils ont besoin aussi, et dans le but qu'ils puissent aspirer à retrouver un domicile fixe. La semaine dernière, 6 personnes en situation d'itinérance ont nettoyé la place des commémorations avec le programme Tapage qui leur offre une rémunération. Ils feront de même mercredi en vue des célébrations de la Journée des bâtisseurs de cette fin de semaine. William Maillé, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord.